Elle est restée jusqu'à, je crois, début d'année passée, ou fin 2023. Elle a fait au total 13 fois l'AVC. Il est arrivé qu'elle saigne. Et chaque fois, on a prié. La maman est revenue à la vie. Une fois, elle est morte. Et l'enfant l'a emmené à l'hôpital dans la voiture parce que les docteurs à Congo-Malais avaient diagnostiqué que la maman est morte. Et dans la voiture, elle est arrivée devant la porte de la morgue. Elle nous a appelés. Nous lui avons dit, ne fais pas rentrer maman. Reste là, mets le haut-parleur. Ce jour-là, je pense que j'étais avec quelques personnes ici. Le culte était fini, beaucoup étaient partis, mais quelques-uns étaient restés. Nous avons mis le haut-parleur, on s'est tous mis sous l'estrade ici. On a prié, et c'est devant le portail de la morgue que sa mère s'est réveillée. Par la suite, la maman, en venant un jour, avait emmené une de ses sœurs. Je pense que je prêchais, et la sœur a été touchée. Elle a prétendu qu'elle voulait me voir pour m'expliquer ses problèmes. Lorsqu'elle est venue me voir, elle a commencé à me parler de sa mère. Elle a commencé à me dire des choses que je garde un peu en privé parce que c'est à elle que j'ai expliqué tout. Ensuite, la maman là est partie. Quelque temps plus tard, je n'ai plus vu maman Nina à l'église jusqu'à ce que vous avez entendu dire qu'elle est morte. C'est lorsqu'elle est passée à la maison qu'elle m'a expliqué que la grande sœur, la sœur de maman là, avait dit à leur mère que papa Abib a dit que maman Nina est sorcière. Et c'est là qu'elle lui a dit, je ne vois pas pourquoi aller dans une église où on te traite toi-même de sorcière. Vous imaginez une femme qui est restée avec nous 7 ans. Donc, elle-même, la fille, je ne lui ai pas dit maman est sorcière. C'est chez la sœur de maman que je vais dire maman est sorcière. Et lorsque je lui ai parlé, je lui ai dit, si je dis à ta fille que maman Célina est sorcière, je peux être sûr à 100% que ta fille finira par dire ça. Donc moi, en m'asseyant avec ta tante, je ne suis pas bête pour ne pas comprendre que si je lui dis quelque chose comme ça, elle va toujours dire. Et je lui ai dit, tu vois comment Satan divise les gens. Le véritable problème, c'est que depuis le début, eux, ils voulaient sacrifier maman. Et ils savaient que c'est l'onction, le manteau, l'alliance de cette église qui protégeait cette femme. Alors le meilleur moyen d'éloigner de maman, c'est ce qu'on appelle en politique diviser pour mieux régner. Il fallait faire croire à maman que le pasteur là ne t'aime pas et te critique. Maman a cru, maman est sortie. Et maman dehors a commencé à dire, ne me parlez plus jamais de papa. Et il y a eu un pasteur qui a eu même à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Tout ça, on avait écouté. Nous avons parlé et je lui ai dit clairement la vérité. Je lui ai dit ce que Dieu m'a montré. Et elle m'a dit ce qu'elle a reçu. Et lorsqu'elle a terminé de me parler, je lui ai dit, si ça ne tenait qu'à moi, la confession que tu fais à la maison, c'est fini. Mais comme toi-même tu dis que tu as reçu un message où on t'a dit, va parler à l'église. À cause de ton message, tu vas parler à l'église. Amen. Ma fille, tu as demandé pardon. Je considère que ce n'est pas qu'à moi seul que tu as demandé pardon. Ce n'est pas qu'à mon épouse. C'est vrai que directement, on est vos parents, mais on est aussi vos tuteurs. Je veux même aller plus loin en parlant même de patois. Tu es Vili. Et je t'ai même dit, je pense que si on va plus loin, tu dois être même ma nièce. Moi, je considère, nous sommes sur l'autel, que dans la vie, il faut savoir passer à autre chose. Avant que tu viennes, mon père spirituel nous avait dit ici, le temps où les gens qui étaient partis doivent revenir, ce temps-là est arrivé. Amen.
1 an après, te voici ici. Beaucoup suivent. Et ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un jugement. Je t'ai dit que si ça ne tenait qu'à moi, on n'allait pas faire ça. Mais vu que tu as insisté, laissons la volonté de Dieu s'accomplir. Tu as mon pardon. Tu as notre pardon. Nous allons nous lever. Et je vais te lever. Je vais te demander de venir vers nous. On va acclamer Dieu. Tu vas te mettre à genoux là, tu vas te déchausser. Après, voilà. On va parler de l'attention. Tu attends. Mets-toi là. Nous avons connu maman derrière toi. Je t'ai dit, maman est partie. On ne parle pas contre un mort. Et on ne fait pas de procès contre quelqu'un qui est mort. Amen. En bien comme en mal, elle est partie. Maintenant, c'est toi qui es là. Devoir revenir à la maison, c'est une charge. C'est un défi. Ça veut dire que nous devons veiller sur toi pour que tu ne meurs pas. Que tes enfants aussi ne meurent pas. Amen. Tu dois te marier. Amen. Nous devons célébrer ton mariage. Amen. Tu dois être stable parce que je te dis que tu as un problème de stabilité. Tes enfants aussi doivent être stables. Amen. Tu m'as dit rien ne marche. Et tout à l'heure, tu as dit que tu traversais des moments difficiles. Je vais te dire une chose. En Kikongo, on dit Mouni Ongak. Parce que nous t'avons beaucoup aimé auparavant. Les manions d'un père, ça enlève la main de ce père de la tête de l'enfant. Alors ce midi, par l'autorité qui m'est conférée, moi, nous, couple Poitiers, couple apostolique, lève tes deux mains devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devant les saints anges ici rassemblés, les familles réunies et les familles qui nous suivent sur le net. Je déclare sur cet autel que ma main qui s'était retirée de toi soit à nouveau remise sur ta tête. Tous les problèmes qui te secouaient jusqu'au point de perdre ta mère, aujourd'hui, ça s'arrête. Amen. Tant qu'il existera le soleil, la lune, les étoiles, tant que les eaux des fleuves, des lacs, des rivières, des sources, des torrents se jetteront à la mer, et la mer ne tarit jamais. La bénédiction que nous t'accordons et nous te donnons en ce jour ne finira jamais. Amen. Je ne te bénis pas seulement toi, mais je bénis tes enfants. Amen. Les enfants de tes enfants. Amen. Jusqu'à la millième génération. Amen. L'esprit de sorcellerie de la famille de ton père, l'esprit de sorcellerie de la famille de ta mère reconnaîtra désormais en toi l'auteur d'une championne. Amen. Domine sur tes problèmes. Amen. Que les dettes s'arrêtent. Amen. La souffrance financière s'arrête. L'incapacité de réussir s'arrête. Tu m'as dit que tu as arrêté de vendre à la
la frontière parce que ça ne marchait pas. Je déclare sur toi que tout commerce que tu feras connaîtra un succès que tu n'as jamais vu. Amen. Les anges assignés à la protection de toutes les familles de l'église centre de la saison chrétienne, s'ils t'avaient oublié parce que tu n'étais plus de la maison, que ces anges réinscrivent ton nom dans la liste des personnes qui doivent prendre soin, veiller et sécuriser. Amen. Toutes les bénédictions qui t'étaient réservées. Que ces bénédictions reviennent. Amen. Toutes les grâces qui te revenaient de toi, que ces grâces reviennent. Amen. Je te déconnecte de l'esprit de mort de ta mère. Amen. J'entends dans mon esprit, elle n'était pas au Père. Son âme errait parce qu'il y avait ce problème de pardon. À l'heure même où tu viens de demander pardon et ma main a touché ta tête, son temps dans le commun des mortels est fini. Amen. Je la vois maintenant, je vois une porte qui s'ouvre, je la vois partir. Je la vois partir. Je la vois s'enlever. J'arrête tes combats. Amen. Et les combats de ta mère ne te suivront plus. Amen. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi lui. Mon Père, tu m'as montré depuis avant-hier des chaînes au niveau de ses pieds. Je oins l'huile ses pieds et je brise ces chaînes. Tu m'as montré des matières fécales au niveau de ses mains. Je oins l'huile ses mains et je nettoie. Désormais, elle n'entendra plus au niveau de ses oreilles. Et tout ce qu'on avait mis en elle, on l'identifie à la mort. Car tu m'as dit, après sa mère, c'est elle qui devait partir. J'arrête ce combat. Amen. Je parle au monde des esprits. Je m'adresse aux esprits de sa famille paternelle, aux esprits de sa famille maternelle. Si vous vous levez contre elle, vous verrez mon visage. Amen. Vous verrez mon autorité. Azamwa Nananga, c'est ma fille. Amen. Quel que soit le mal qu'elle a fait, les paroles qu'elle a fait, que cela soit effacé par le sang de Jésus. La vie et l'alliance que j'ai avec Dieu, qui dit un enfant qui est soumis, obéissant, fiable, ne connaîtra pas la mort dans ce ministère. Que cette alliance soit pour elle et ses enfants. Amen. Je coupe les liens de la sorcellerie, les liens de la souffrance. Amen. Et je chasse ces esprits familiaux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nina. Nina. Toi qui es caché dans le corps de ta fille. Vas-y. Sors. Ou tu sors par un cri, ou tu sors par des pleurs. Sors. Et ne reviens plus dans la vie de Céline. Tu es morte. Tu as fait ton temps. Je ne veux plus que tu lui apparaisses dans les rêves. Elle a fait sa part. Elle est désormais en paix. Amen. Vas-y.
Voyez-vous le discernement des esprits? Si c'était toi, tu avais dit, elle est en train de pleurer à cause du choc. Non. C'était la défunte qui pleurait. La défunte pleurait parce qu'elle sait que le temps est fini. Là où elle part, elle ne reviendra plus jamais vers les enfants. Toi, tu aurais dit, par rapport à tout ça. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est fait. Nous allons la tenir les deux mains, par là, ici, côté de la poignée. Nous vous présentons votre sœur, la sœur Célina. Attendez. À partir d'aujourd'hui, regardez-la comme votre sœur, maman pour les plus jeunes, camarade, bien-aimée dans le Seigneur. Je lui ai dit, vu la distance, tu vis en Guamochi, tu iras prier à notre assemblée qui est à Vindoulo. Chaque fois qu'il y aura culte général, tu viendras ici. Mais avant de commencer les cultes, tu viendras d'abord faire ce que tu avais l'intention de faire. Donc, vous ne la verrez pas dans la semaine. À partir de cette semaine, elle ira prier chez le pasteur Dorothy. Bien-aimé de Vindoulo, c'est votre sœur, recevez-la. Ses enfants sont vos enfants. Ici aussi, ses enfants sont nos enfants. Qui est béni? Qui est content?